Salut les petits. Salut. Eh, c'est quand même joli de se mettre à l'auto le matin comme ça. Hein. Oui. Il n'y a pas grand monde hein, qui ose aller se peler avec la tramontane et le froid. Hein, mais le soleil nous accueille de façon divine. Quelle belle vue, hein. Ouais, quelle belle vue. Et Jean-Michel il nous a largué, vous savez pourquoi? Il est à Londres avec sa famille là. Il est parti à Londres. Eh ben, je lui laisse, hein, sous la pluie, le froid. Remarque que nous on est aussi sur le froid, mais bon. Allez, on va aller voir s'il n'y a pas 4 sèches qui se battent en duel. Et que ces putains de calamars arrivent là, parce que pour l'instant ils sont pas là, hein, François? Ah, pas du tout, non. Allez, salut les petits. Ah, mais c'est parti, hein. Ça va François? Ça va, écoute, hein. Il n'y a pas Jamy, on se retrouve à deux. Un amoureux. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut être bête à nos âges. Mais bon, hein, 56, 50, on est des vieux maintenant. Hein. Ouais. Et ouais, on est des vieux, mais bon. Des vieux loups de mer. Ouais, des vieux loups de mer. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ça nous empêche pas de faire du poisson. Pas du tout. Hein. On s'amuse, ça. c'est le principal. Voilà, exactement. Ah, et puis c'est joli aujourd'hui. On va s'amuser. Il fait froid, l'eau est froide, mais bon, ça va. Et puis, à partir de la semaine prochaine, si la météo le permet, on démarre la série de stages. Attention, je vous ai prévenu, il n'y a plus beaucoup de place. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas envoyé les chèques, tant pis pour eux. J'ai supprimé leur nom de ma liste. Donc méfiez-vous. Après, ne venez pas pleurer dans l'année. Oh, j'ai pas de place, t'as pas une date. Tant pis, c'est comme ça. On est déjà bien plein. Ah ouais, toujours plein. Allez, bonne vidéo. Bon François, dès qu'on est sur place, on est moins motivé, t'as remarqué? Non, moi je suis motivé. Hein. Ouais, moi je suis pas motivé parce que je viens de mettre les pieds dans l'eau. Alors l'eau est claire, hein, regardez, l'eau est très claire, hein, mais alors elle est glacée. Elle est comme samedi dernier. 10 degrés. 10 degrés? 10 degrés. Oh putain. Mais qu'est-ce que je fais là? 10 degrés pour aller pêcher des sèches. Je veux retourner au Bénin, François. 30 degrés pour aller taper des poissons de 30 kilos. Oui, mais là, c'est des bonnes sèches catalanes. Ouais, avec sèche catalane. Tu en foutras d'une sèche catalane, toi? Mais l'eau est très claire et ça aide pour voir les poissons. Là, j'aperçois une sèche en maraude. Elle doit être en train de chercher à manger. Ou elle est peut-être aussi en train de chercher une partenaire. Vous voyez, l'eau est encore sombre, c'est vraiment le tout début de la journée. Vous la voyez qui se déplace? Pas si facile que ça à voir, hein? Je la suis tranquillement. Alors vous allez me dire pourquoi je ne vais pas la tirer de suite. En fait, parce que je regarde ce qu'elle fait. Je veux aller voir si elle ne rejoint pas une autre partenaire. On ne sait jamais, des fois qu'on puisse en faire une deuxième. Et puis, elle est relativement haute sur le sable. Elle est plutôt en chasse, là, vous voyez. Elle est en train de chercher des poissons pour les attraper. Et puis, j'ai un caillou juste derrière. Si je tire maintenant, je vais abîmer ma flèche. Allez, je vais descendre à son niveau. Ce sera plus simple, peut-être, pour trouver un angle. Je fais attention de ne pas lui faire peur. Je m'écarte un peu. Le vent est en train de me pousser pour m'écarter. C'est parfait. Allez, je descends. Je garde un œil sur elle. D'ailleurs, elle garde aussi un œil sur moi. Ah, je peux pas la tirer là. Il y a le caillou derrière. Je vais abîmer ma flèche. Je vais essayer d'avancer vers elle. J'ouvre mon angle. Ah oui, elle va bouger. Elle va passer au-dessus du caillou. Là, j'ai un bon angle de tir. Tire. Voilà, comme ça au moins, j'ai pas abîmé ma flèche. C'était le principal. Ah ben, une belle petite sèche. Bravo. Ah, t'es jolie celle-là, hein, se balader tranquille. Bon, mais voilà, au lever du jour, une première sèche, hein, ma foi. J'en ai trouvé une petite. La première. Ah, c'est vide, hein. Un peu plus loin, dans le courant,
J'aperçois quelques loups qui tournent autour des pierres. Ils sont petits, ils sont pas bien gros, mais ils sont là. Alors je descends. Mal, je descends d'ailleurs trop sur le poisson et il éclate, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas des gros poissons. Je vais en prendre un quand même, ils sont portions, donc il fera un bon repas. Vous voyez, ils maraudent là aussi, ils sont en chasse. Allez, va, j'en choisis un joli qui arrive. Allez, je le prends. Oh, il y en avait un peu plus gros en dessous, je ne l'ai pas vu au moment du tir, tant pis pour moi. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. J'en fais un, c'est ça qui compte. Et hop, un petit loup. Voilà, la journée est sauvée. Un petit loup, une sèche, hein. Tout va bien. Yeah. Mais t'as vu les loups ou pas? Pas du tout. J'ai pas arrêté de les voir non-stop. Où il est? Bon, il est petit, hein. Mais il est là. Une belle portion. Mais non, mais sérieux, j'ai vu plein de loups, hein. Ah ouais? Plein de loups, hein. Hein? On va faire la grue, ouais. La grue et pierre noire. Tu as refait le bord là, juste à ras? Vide, hein? Ok. Allez, on est sur pierre noire. Oh, un amas de coquillages typique d'un poulpe. C'est sûr, il y a un énorme poulpe dessous. D'ailleurs, on voit ses tentacules. Allez, je le tatille un peu, histoire de m'amuser. Mais bon, je ne les ramasse pas. Par contre, il va bien manger celui-là. Il y a un joli poulpe, hein? Il est beau celui-là, là, ce trou. Et il mange bien gras, hein, ces coquilles. Ouh. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid. François qui vient de rater un joli loup, là, tout à l'heure. Putain, c'est dur de pêcher dans le froid comme ça. Et regardez, encore des casiers. Putain. Qui est là? Allez, une descente directe sur la grue. L'eau est glacée, sans vie. Et je suis un peu arrêté dans ma progression parce que quand j'arrive sur la grue, je m'aperçois qu'il y a eu énormément de gros cordages qui se sont pris dans la grue. Je suis pas tranquille, je suis méfiant, je préfère remonter, de toute façon il n'y a pas de vie. Alors un peu plus loin, je cherche dans les gragues pour voir si les calamars commencent à arriver. Ils devraient commencer, hein, on devrait commencer à trouver les œufs. Là j'ai quelques ragues très très profondes que je connais très bien et qui d'habitude renferment de grosses quantités d'œufs de calamars, mais c'est vide. Alors on continue un peu plus loin, là aussi j'ai une autre frayère que je connais. On va regarder, alors, toujours tête à l'envers hein, quand vous regardez dans les frayères. Ah là un joli sard qui vient de glisser, enfin joli. Un sard, ah là un autre. Bon non, ils sont trop petits, on continue, je continue la faille, je longe la faille. Ah et là, oh surprise, et bien voilà, les premiers œufs de calamar qui pendent au plafond et vous voyez, il y a même un coquillage qui se nourrit des œufs et qui est en train de le dévorer. Bon signe. Les premiers œufs de calamar dans les frayères. Ah, ça, c'est intéressant. Il commence à arriver pour pondre. Ah, ça m'intéresse. Et en effet, un peu plus loin, sur le sable, regardez, 3 calamars en train de se balader. Je prends le plus gros, bien sûr. Et là, j'appelle François. François! J'ai laissé le poisson au fond parce qu'en fait, en le laissant au fond, les autres restent dans les alentours. Alors, je regarde comment ça se passe. Je vois qu'il y en a un autre qui traîne. Donc, il va falloir être assez intelligent. Je descends. Je récupère ma flèche délicatement. Voilà. Et je fais passer de suite le calamar sur la ficelle. De façon à ce qu'il reste en vie et qu'il reste attractif pour les autres. Allez, là c'est plus difficile. Il faut être un peu technique. Il faut arriver à recharger son fusil avec l'adrénaline. En sachant que le calamar de l'autre côté il tire dans tous les sens, donc ça t'aide pas. Remettre le sando en place. Voilà, parfait. Allez, et voilà, tu vois, l'autre il arrive, il est là. Allez, on descend. Il est intéressé par l'autre, mais l'autre il tire. Ah, ça m'a fait baisser le fusil, il repart. Pam, tire. C'est bon, le deuxième est fait. Parfait. Je regarde immédiatement s'il n'y en a pas d'autres dans les parages. Je descends.
Je surveille. Je remonte le deuxième calamar. De suite, je le passe sur la ficelle. Et je commence à regarder partout autour s'il n'y en a pas un troisième, tout en armant mon fusil, puisque je sais qu'ils étaient 3. Donc, le troisième, il doit être dans les parages. Allez, je réarme. Je sais que le troisième est par là. Ça va pas être facile. Et je regarde, je fouille. Mais je ne le vois pas. Et voilà, il est parti. J'ai pas été assez technique pour faire le troisième. Dommage. Mais c'est pas mal quand même. Mais voilà, comme on sauve une pêche et qu'on fait une sublime pêche de calamar. Oh putain, je suis trop content, j'ai bien fait de revenir là. Ouais. Allez, au passage, un petit rappel, comme tous les céphalopodes, que ce soit poulpe, sèche ou calamar, pour les tuer, un petit coup de couteau entre les deux yeux à la base de l'os. Vous voyez, on voit l'os qui pointe là, on passe le couteau et on sectionne en fait les liaisons nerveuses qui se trouvent entre l'encornée et la tête. Mais juste un peu plus loin, je commence à apercevoir le troisième qui est en train de revenir vers moi, attiré certainement par les calamars que j'ai à la ceinture. Il s'approche tout doucement, il revient. Je suis calme, posé, il s'est arrêté, je descends vers lui et je tire au moment où il va partir. Parfait, bien géré. Et ben voilà, les 3 sont faits. C'est magnifique. Ça, c'est la technique. Je suis particulièrement content. Et le troisième. Oh là là, quelle pêche. Yeah. Voilà François, t'as fait quoi? Rien. Mais pourquoi je pêche avec toi? Parce que t'es mon ami. La vue baissée. Ouais, la cliquette baisse, la vue baisse, tout baisse. À mon avis, t'as un parfum secret. C'est pas normal. Big one. Tu vois, elle est plus gros que la tienne, hein. Ah, il me gagne. Et j'en ai vu plein, hein. Et là, je vais en revoir 2 autres. Je vais t'amener là où je les ai vus. Ah. Ça fait plaisir, hein. En plus, le mec, le pêcheur est venu me dire qu'il en avait fait... Des calamars? il avait fait des calamars et plein de sèche il y a 15 jours. Ils sont beaux, hein. Oh putain, c'est magnifique, quoi. J'en ai revu 2 devant la frière. Donc je peux te dire que... Non, t'emmerdes pas là, tu fais ça. Hop, voilà. J'ai fait exprès pour de les attacher comme ça, c'est plus facile. T'as vu celui-là comme il est beau? Magnifique. Attends, ça c'est... combien il fait celui-là? Un bon 60 cm. Allez, on va niaquer tout ça. Oh là 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 là. Je lui ai pourri le bateau. Oh là 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 là. Tu vas me maudire toi, hein. Bon, écoute, je me réjouis. Oh, une tentacule, on la perd pas parce que on perd rien, hein. J'ai tellement froid, tellement je suis gelé, il faut que je me réchauffe un peu avant d'y retourner. Allez, je guide François, je lui montre le calamar. Là, là, là. Mais il ne le voit pas. Je comprends pas, pourtant je lui pointe bien le fusil, mais il ne le voit pas. Et je le vois descendre, je me dis c'est bon, il va le voir. Et non, il commence à regarder sous une pierre. Mais le calamar s'en va. Alors je descends et je dis ben, tant pis pour lui, écoute, je vais pas laisser passer l'opportunité, hein. De toute façon il s'en va alors. Et pam, je le tire. Je t'ai dit qu'il était là. Tu l'as pas vu? Putain, il partait, je l'ai tiré au moment où il partait. Il y en a l'autre, il y en a l'autre, juste à côté. Je lui montre du doigt. Ça y est, il l'a vu. Il l'a vu. Il avance, il descend. Il va le rejoindre. Ah, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il va le faire. Ah, j'ai entendu son tir. J'espère qu'il l'a fait, hein. Tu l'as eu? Ah, il l'a raté. C'est une quiche. Oui, mais c'est pas grave. Putain, tu fais chier, bordel. Je descends pour tuer le mien au fond. Toujours le petit coup de couteau qui va bien. Voilà, parfait. Je remonte tranquillement. Ouais.
Bon, François, je crois que tu vieillis vraiment, hein. C'est terrible, hein, mais... Ah, il est beau, hein. Tu l'avais pas vu? Non, tu l'as. Et je te disais là, François. Tu le voyais pas. Et alors que je mets la tête sous l'eau, qu'est-ce que je vois? J'en vois un autre. Ici, hein. Je le rappelle, je le touche avec ma flèche. Là, allez, vas-y François, vas-y. Alors François est en train d'armer son fusil. Il prend ses sandos à pleine main. Il arme. On le voit, il descend. Oh, il est magnifique. Ah, et enfin, il le tire. Superbe. Ah, je suis content. Enfin, il a pu faire son calamar. Ah, je suis ravi parce que sinon, il est déprimé. Ouais, je suis trop content de la faire. Ouais. Magnifique pêche. Oh. Bon François, heureusement que je te les montre, hein. Ben, merci. Parce que sinon... Parce que je l'avais pas vu. Ouais. Magnifique. Yeah mon pote. Ah, tu es content? Ah oui. Un beau calamar. Enfin non, 2 beaux calamars. Non, en fait le deuxième il est là. Moi aussi j'en ai fait un autre. Voilà. Et voilà. Mais le tien il est beau. Il est gros. Bravo François. C'est le top. Ouais. On va se régaler. Allez. À la prochaine les petits. Ciao.